Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti sur la deuxième partie de la vidéo. Donc là, on se lance sur le montage, que je ferai en plusieurs parties aussi, pour pas que c'est trop long. Du coup, on va attaquer le numéro 1. Donc sur le numéro 1, c'est de la grappe plastique. Donc comme j'avais mis sur une ancienne vidéo sur la GTR, j'avais montré que chez Tamiya, c'est très bien expliqué. Vous voyez, comme vous voyez là, vous avez besoin du A2 par exemple, du D3, du C14, no panique. Ce qui est bien avec Tamiya, c'est que tout est écrit correctement. Donc il faut juste retrouver où est-ce que c'est. Vous voyez, là ici c'est la grappe C. Voilà, comme ceci, à peu près on voit et on a besoin du C14. Et le C14, regardez, vous l'avez ici. Donc du coup, ça sera une pièce à démonter. Et pareil, hein, si vous ne savez pas où est-ce que c'est, mais bon, c'est facile à reconnaître, vous avez la pièce A qui est ici, comme il est indiqué, et vous avez besoin du numéro 2, qui est ici. Je ne vais pas vous faire toutes les grappes, mais bon, vous avez compris le principe. C'est vraiment bien expliqué. Il faut juste retrouver les numéros et les lettres. Ensuite, ce qui est bien, c'est que ici, vous avez besoin du bag A. Donc le bag A, c'est celui-ci. Et là, vous allez travailler avec le bag A pendant 2-3 pages, je crois. J'ai pas regardé, mais je crois qu'il y a 2-3 pages. Et après, on attaque le bag B pendant 2-3 pages. Et après, le bag C. Donc il n'y a pas de... Comment dire, chez Tamiya, on fait pas du A, du B, on vient sur le A. Non, c'est... On attaque le A, on finit le A, et après on attaque un autre sachet. Donc du coup, voici le petit top box aussi, que je finis parce que je vous avais pas ouvert le tout. Vous avez le fidèle moteur Mabuchi 540. Ça fait des années et des années que je le connais, ce moteur. J'étais tout petit, encore avec des crottes de nez, que je l'utilisais, pour vous dire comment je faisais du modélisme à cette époque-là. Alors ça, on en aura besoin aussi. Donc des pignons, des couronnes. Le bac B, ça sera pour les amortisseurs. Ça ici, vous avez pour les servos. Ici, un petit truc vide, mais en fait, ça n'a pas d'importance. C'est des clips avec un petit double face dedans. Ça, je vais le garder parce que peut-être qu'on en a besoin de là. Et après, on va ouvrir le bag A. Donc le bag A, vous allez voir ce qui est bien, c'est que vous avez tout le matos pour construire le véhicule. Je vous dis, il manque juste un petit tournevis cruciforme. C'est tout. Et encore, il y en a qui le font, comme je l'avais dit sur l'unbox, il y en a qui le font à l'électrique, tournevis électrique, mais il est fortement déconseillé avec les plastiques Tamiya qui sont très fragiles de le faire à la visseuse. Car si vous ne réglez pas votre visseuse et que vous allez à fond la caisse, vous risquez de casser ces fameux plastiques. Du coup, la mousse qui est marquée ici, il faut de la mousse, c'est cette mousse-là. Donc ça, j'en ai pas besoin. Je vais le remettre dans le sachet. Et voici toutes les pièces que j'aurai besoin. D'ailleurs, vous pouvez voir, je vais tourner un peu là. Vous voyez ici, justement, les planétaires, les satellites qui sont ici. Donc voilà, pour l'instant, on va attaquer tranquillou le montage. J'ai tout ce qu'il faut. Et en premier, donc on va attaquer là-dessus. Il faudra que je fasse un petit bout de mousse. Vous voyez, comme il est marqué, je le coupe et j'assemble ici, comme ceci. Alors, on est parti. Bon, j'ai profité, j'ai découpé le petit morceau de mousse. Alors, ce qui est bien aussi avec Tamiya,
pour les vis, donc quand je prépare les petites vis, vous avez les vis qui sont à l'échelle. Voilà, vous avez les vis qui sont à l'échelle et du coup, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, ils disent bien qu'il y en a deux, j'en ai préparé deux. Et on va commencer à couper les plastiques. Donc là, ici, il me faut le A2. Donc là, comme je vous ai dit, c'était le A. Et le 2, bah justement, c'est ça. Et je vais utiliser une pince spéciale pour maquette. Donc c'est une pince pour les figurines. Vous pouvez trouver ça dans les spécialistes de figurines ou même dans les Auchan et tout ça. Et ça coupe net. Et c'est ça qui est bien. Ça coupe vraiment net. Tac. Tac. Voilà. Et même si ça... Après, vous pouvez poncer un petit peu. Mais déjà, la coupe, elle est assez propre hein, là-dessus. Vous voyez, c'est vraiment... C'est pas une pince coupante, hein, c'est vraiment une pince qui coupe à ras. Du coup, on va installer tout ça. Alors, pour cette étape, j'ai mis toutes les pièces. Comme vous pouvez voir, j'ai les vis, j'ai tout. Il n'y a plus qu'à faire du bon montage. J'ai même mis la petite mousse, comme ils disent ici. Et là, vous avez plus qu'à tout mettre tranquillou. Et vous mettez cette pièce-là dedans. Ça comme ça, les grandes pièces qui sont là dedans, comme ceci. Et après, vous remettez ceci comme ça. Donc tout s'imbrique tranquillement. Donc comme je vous ai dit, il y en a qui vont utiliser le tournevis électrique. Mais pour les petits kits Tamiya comme ça, pour éviter de tout casser, ou à moins que vous réglez votre tournevis, moi je le préfère faire à la main. Il n'y a pas trop de soucis. Donc, vous voyez, ça va super vite. Vous le voyez en live. Alors, le châssis, vous avez une pièce qui va comme ça, comme ceci. Ou c'est non. À mon avis, c'est ça qui va dedans. Voilà, c'est ça. Oh. Ah, c'est ça qui va dedans. Comme ceci, à mon avis, c'est sûrement pour régler le cerveau, je sais pas quoi dessus. Vous venez visser. Utilisez l'autre. Et après, vous avez la pièce qui va venir comme ça. Donc, ce qui est bien, c'est que on va pouvoir régler la pièce. Pour moi, ça doit être le cerveau, je pense. On verra bien au cours du montage. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à faire la partie numéro 2. Et c'est pareil, donc je prépare mes petites vis, je prépare mes pièces et j'assemble tout. Alors du coup, voici la pièce. Oh, franchement, ça va très très vite, hein, les Tamiya à construire. Là, j'ai le temps, je vous montre à peu près hein, tous les trucs. En plus, on papote en même temps. Et mine de rien, bah, j'ai déjà fait le 1, le 2, et on attaque. Voilà, ici, c'était bloqué par le pied de la lampe. Et on attaque les pignons. Tout ce qui est pignon. Donc là, c'est quoi? C'est le différentiel.
Le différentiel, bah, je l'avais trouvé tout à l'heure. Je vous avais montré ça. Voilà, il y a un peu de ça. Et il y a un peu de ça aussi. Donc du coup, il faut bien faire attention à ce qu'il vous montre les satellites, les planétaires. Et surtout de bien graisser le tout. Donc on met pas d'huile, parce que je pense que c'est pas étanche, mais on peut mettre de la graisse dedans. Allez, c'est parti, on monte ça. Alors ce qui est bien, hein, comme je vous ai dit dans le kit, tout est livré avec. Il faut mettre de la graisse, vous avez la graisse, vous avez tout. Et il n'y a plus qu'à assembler comme il faut. C'est vraiment bien, hein, c'est vraiment très très bien ces petits kits Tamiya. Ça j'adore. Et du coup, comme vous voyez, j'ai tout préparé. Les petites vis là, il en faut 3. Les bagues qui sont ici, il en faut 2. Le support satellite, il en faut qu'un. Ici, vous voyez les pignons coniques, il en faut 2. Et ici, les petits pignons coniques, il en faut 3. Plus cette pièce là. Et du coup, il n'y a plus qu'à suivre les étapes, comme vous voyez. Il manque juste, c'est vrai qu'on ne voit pas, cette pièce là. Et cette pièce là, c'est celle-ci. Voilà. Et là, j'ai tout à assembler. Tout sera correct. J'étais en train de regarder justement cette pièce là, cette pièce-ci. Si ça s'adapte quand même correctement. Au cas où qu'il y aura un truc à faire, mais non, ça se met. Enfin, ça se met si on veut. Est-ce qu'il y a un petit truc dessus? Non. Voilà, ça se met comme ça. Ah oui, ça s'emboîte impeccable. Allez. C'est parti, un petit montage s'impose. Ça va très très vite. Voilà le petit montage. Maintenant on arrive déjà au 4e et on va faire les bras de suspension avant. Donc il n'y a pas grand chose à faire. J'ai déjà découpé les pièces. C'est sur la grappe C. C8, C3, C4, C8. Et les deux petites vis qui sont ici. Vous avez juste à mettre au niveau de là et vous voyez si c'est la bonne vis. Alors le montage vraiment très facile. Comme ceci, vous mettez comme ceci et vous vissez. Et vous avez une pièce déjà faite là. Ça met 2 secondes. Du coup, maintenant, on attaque la phase numéro 5. Alors, la partie 5, il y a pas mal de choses à construire, comme vous pouvez voir. J'ai déjà tout préparé, donc
les pièces sont toujours dans le bag A. Vous allez trouver une tige comme celle-ci, ils vous le disent bien, hein. Un axe, ici un axe creux, Vous avez besoin de ces petites pièces-là, donc des paliers en plastique. Donc pour ceux qui vont acheter un kit roulement, en fait c'est les roulements. Donc ça fonctionne bien, mais si vous faites de la compétition ou si vous roulez beaucoup, je vous conseille d'acheter un kit roulement. Comme cette voiture va rouler de temps en temps, il n'y aura pas de souci, ça va tenir. Mais à la longue, je pense qu'il faudra quand même, dès qu'il y aura du jeu, changer les bagues et mettre vraiment un kit roulement. Ensuite, il y a une petite pièce ici, F7. Donc ça, c'est dans la grappe plastique F. Vous avez cette pièce-là qui sera à mettre ici. Et après, vous avez juste à reprendre le châssis que vous avez monté, les deux pièces, et à tout fixer. Donc ici, vous avez les vis adéquates qui vont aller ici. Vous avez un peu de graisse à mettre pour pouvoir que ça coulisse. Et après, on est tout bon. Donc du coup, les pièces qui sont là, on va regarder comment ça se passe. Voilà, c'est bien ça. Et là, en fait, ils mettent de la graisse parce que ça doit coulisser. Mais comment ça coulisse? Bonne question. Déjà, prendre la pièce comme il faut. Voilà, en fait, il faut mettre un peu de graisse ici, un peu de graisse là, pour pouvoir l'emboîter comme ça. Voilà, c'est ce que je vais faire. Et après, il faudra mettre un peu de graisse partout pour pouvoir mettre tous les engrenages. Bon, déjà, j'aurais dû mettre un peu de graisse parce que j'arrive même plus à le retirer. Voilà, c'est tout bon. Alors j'ai graissé, j'ai vissé comme ils ont dit. Et là je peux vous dire qu'une page se tourne. Ça y est, c'est fini. Et on attaque. Ici, le numéro 6. D'ailleurs, le numéro 6, c'est juste pour tout refermer. Il y a quelques pièces à mettre, à préparer. Et on se dit adieu et à demain. On va s'arrêter là parce que la vidéo sera assez longue. Et demain, on attaquera le 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et on peut la carrosserie, ça sera bon. Non, je sais pas. On verra demain. Mais là, pour aujourd'hui, on s'arrête au numéro 6. Je vais tout refermer. On va préparer les petites pièces qui sont ici. Tout refermer, puis voilà, et basta. En tout cas, je peux vous dire que un kit Tamiya, c'est vraiment plaisant et très facile à faire, hein. D'ailleurs, pendant que je fais le petit montage, je prends l'apéro. Ça, je le montre
hors champ. Enfin, je le montre pas, mais c'est hors champ. Mais ce qui est bien, c'est que après le boulot, un peu de Tamiya, ça détend complètement. Et voilà, l'étape 6 est finie. Le châssis est monté, enfin une partie. Vous voyez, ça va très très vite. Bon, la vidéo est un peu longue parce que je vous montre en même temps, mais franchement, c'est 4 vis à mettre. Et ça va très très vite. Allez, moi les potos, je vous laisse là et on se retrouve demain pour un nouveau montage qui sera l'étape 7. Allez, au revoir les potos. Audio Jungle.